Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais vous faire voyager. Installez-vous confortablement. Alors, pour entamer ce voyage, nous allons nous assurer de quelque chose. Est-ce que nous sommes des êtres humains dans cette salle? Bon, regardez bien votre voisin, parce que on ne sait jamais. Si nous sommes tous des êtres humains dans cette salle, vous êtes d'accord avec moi qu'on est tous nés d'une femme? Et si nous sommes tous nés d'une femme, si vous êtes tous nés d'une femme, ça veut dire que votre mère, à un moment de sa vie, a eu ses menstrues, encore appelées règles. Bon, on n'a pas un enfant de moins de Josepha d'or, donc on se comprend. Vous avez peut-être oublié, mais pendant les premiers moments de votre vie, vous avez vécu dans un palais somptueux qui s'appelle l'utérus. Et cet utérus était tapissé de 100 porteurs de vie. Et si les règles représentent la porte par laquelle les êtres humains que nous sommes ont vu le jour, il n'est-il pas injuste, et je dirais même criminel, qu'aujourd'hui, en 2023, des femmes et des jeunes filles vivent cette période comme un handicap à leur épanouissement? Est-ce que vous savez qu'une fille sur 10 en Afrique manque régulièrement l'école parce qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour prendre soin de ses menstrues? 25% des femmes ne peuvent pas vaquer tranquillement à leurs occupations pendant cette période. Imaginez 4 à 5 jours d'improductivité. Qu'est-ce que cela représente en termes de valeur économique et sociale pour nos familles et pour notre pays? Il y a des histoires pires. En 2019, au Kenya, il y a une jeune écolière qui s'appelle Jacqueline, qui est morte de façon tragique. Elle se pend après avoir été humiliée pour sa tenue qui était tachée. En 2015, c'est l'histoire de Adèle, cette jeune écolière, qui n'est plus revenue à l'école parce que quand elle jouait dans la cour de récréation, ses camarades se sont moqués d'elle. En fait, le tissu qui lui servait de protection est tombé. Donc, imaginez un tant soit peu la peur, la honte et la gêne de cette jeune fille. Et pire, son avenir qui a été hypothéqué pour quelque chose qui est naturel. De surcroît, la porte par laquelle les êtres humains voient le jour. Et adolescente, j'ai aussi vécu mes peurs. Et toutes les femmes ici vivent des peurs pendant les périodes de menstrues. N'est-ce pas les femmes? Bon, répondez bien, il y a des hommes à côté de vous. Et aujourd'hui, ils vont redécouvrir ce qui nous arrive. Vous allez voir que ça va changer quand on va rentrer. Et moi, je rêvais de faire quelque chose pour les jeunes filles. Je trouvais que c'était une injustice de vivre ces moments-là pendant mes règles, alors que je n'ai rien demandé. Il y a même des adolescentes qui se demandent pourquoi je suis née femme. Et à un moment de ma vie, je pense comme tout le monde, j'étais à la croisée des chemins, comme on dit. Malgré ma situation professionnelle qui était confortable, je me suis retrouvée à me poser des questions sur le sens de mon existence.
Et c'est à cette période-là que j'ai entendu l'histoire de Adèle. Et cette histoire m'a interpellée sur l'urgence de trouver rapidement une solution pour les jeunes filles. Donc, quand j'ai commencé à y réfléchir, je cherchais des moyens pour le faire, mais bon, comme je travaillais, il n'y avait pas d'urgence. Mais c'est en 2017 vraiment que lorsque j'ai participé à un concours pour l'entrepreneuriat féminin, j'ai présenté ce projet qui a été sélectionné. Et cela m'a galvanisée. Et j'ai créé l'entreprise Palobdé Service, qui est aujourd'hui Palobdé Afrique. Et il y a aussi l'association Palobdé qui a été créée. Et nous nous sommes donnés comme ambition ultime de lutter contre la précarité dans la gestion de l'hygiène menstruelle des femmes et des jeunes filles en Afrique. Nous sommes partis de ce que nos grands-mères utilisaient. Et pour produire des protections hygiéniques à base de coton biologique du Burkina Faso, afin que des jeunes filles comme Adèle ne manquent plus l'école du fait des menstrues, et pour aussi permettre aux femmes issues de situations défavorisées de vivre dignement cette période. Quand je parle de ça, je pense à nos sœurs, à nos mères, à nos filles déplacées internes. Est-ce que vous vous êtes demandé un jour comment elles font? On pense toujours, en faisant des dons, à leur donner de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi s'occuper de leur corps, des savons. Mais on oublie que pour une femme, il vaut mieux dormir le ventre vide que de ne pas pouvoir s'occuper de sa dignité pendant cette période. Voilà que Palobdé. Je dirais que Palobdé, je ne vous ai pas dit ce que c'est, ce que ça signifie. Vous avez entendu Palobdé, Émilie Tiendrebego. Ça, c'est moi. Mais Palobdé veut dire qu'on ne jette pas. Ça montre le caractère réutilisable. Non, ce n'est pas moi, hein, le réutilisable. C'est les serviettes qui sont réutilisables. Et nous le faisons en coton bio du Burkina Faso parce que nous voulons que les femmes aient des protections saines. Qu'elles ne soient pas malades, qu'elles soient en bonne santé en se protégeant. Mais il y avait en moi un goût d'insatisfait. Pourquoi? Parce qu'au-delà des serviettes hygiéniques, il fallait réparer ce choc émotionnel que les femmes ont subi ou continuent à subir pendant cette période-là. Par notre mission, nous travaillons aussi avec certains partenaires à briser les tabous sur les règles. Et nous organisons des événements avec l'association Palobdé appelée des caravanes rouges de vie. Et pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de comprendre d'abord ce que c'est que les règles et de comprendre qu'elles peuvent aller au-delà de cette situation. Nous faisons en sorte aussi que les décideurs politiques, les enseignants, les leaders religieux, et aujourd'hui, vous tous dans cette salle, que vous soyez conscients de ces préjugés qui empêchent les femmes de vivre leur plein potentiel. Et nous voulons que vous ayez tous les outils pour les accompagner au quotidien. L'aventure Palobdé a changé ma vie. J'ai osé vivre mon rêve d'enfant. Je pensais que j'allais le faire à la retraite, mais vous voyez bien que je suis très loin de la retraite. Et au quotidien, servir les femmes, me battre pour cette cause, a donné un sens à ma vie. De voir le sourire sur le visage de ces femmes, quand on crée une entreprise sociale, on ne pense pas tout de suite à l'impact, à ce qu'on va avoir comme gain. Mais de savoir qu'on est passé de 0 serviette hygiénique, parce que c'est une idée,
Et aujourd'hui, il y a plus de, je ne sais pas, 200 000 serviettes hygiéniques kits distribués. Et de passer aussi de 2 employés à 80 employés. Donc, tout cela, voir ce sourire-là sur le visage de ces femmes, cela m'a réconforté que je suis dans ma mission de vie. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard en Dieu. Hein. Je m'appelle aussi Palobdé, et ça, je ne l'avais pas prévu. Bon, c'est parce que, je vous ai dit, hein, ce n'est pas parce qu'on ne me réutilise pas, mais c'est parce que mes parents, ils s'attendaient à un garçon pour boucler la boucle. Et voilà, ils ont eu un garçon qui était mon-né. Et après, je suis venue. Ils ont dit, Wen Kun Palobdé. Nous allons garder le nom de Dieu. Donc je pense qu'ils ont eu raison. Et ce garçon-là, il n'avait pas sa place. Alors, Palobdé m'a permis de me reconnecter à moi-même, à reconstruire les puzzles de ma vie. Et sur ce chemin-là, je peux dire que j'ai entamé un chemin vers l'équilibre, vers mon équilibre personnel. Et c'est pour ça que dans la recherche de cet équilibre, que j'ai compris qu'il n'est pas un but, mais une quête permanente. Parce que encore aujourd'hui, que Palobdé a 6 ans, j'ai encore des questions et qui attendent des réponses de ma part. Et je suis sûre que ces réponses-là vont m'amener vers quelque chose d'encore plus grand que Palobdé, entreprise ou l'association Palobdé. Peut-être qu'on en reparlera au prochain Propulse. Et dans cette quête, j'ai essayé de répondre à cette question fondamentale qui nous réunit tous ce soir. Pourquoi le monde va si mal alors que nous sommes la génération qui possède les moyens, les outils technologiques vraiment de haut niveau pour nous permettre de vivre au quotidien? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image-là sous Covid où les hommes étaient en cage avec des masques. Est-ce que quelqu'un l'a reçu? Ils étaient en cage avec des masques et les animaux étaient libres et se demandaient, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces humains? Et donc, si le monde va si mal, au point qu'en regardant les animaux, on trouve qu'ils vivent en harmonie plus que nous, vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment de notre histoire, en tant qu'être humain, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Il y a un proverbe africain qui dit, aidez-moi, si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne pouvons pas savoir où nous allons. Alors, si l'origine de notre naissance est reniée, si le système par lequel nous sommes arrivés sur cette terre est considéré comme sale ou impur, comment en tant qu'être humain nous pouvons nous retrouver? Et comment allons-nous trouver notre voie pour marcher sur cette terre? Vous êtes d'accord avec moi si je dis que notre corps est une machine complexe? Et est-ce que quelqu'un dans cette salle, à sa naissance, est venu avec le mot d'emploi? Je ne pense pas. Et vous savez bien que les machines que nous possédons chez nous sont mieux utilisées, fonctionnent au maximum si nous avons lu la notice d'utilisation. Bon, si vous ne me croyez pas, quand vous allez sortir, mettez de l'eau dans votre réservoir de votre voiture ou votre mobilette et dites-moi si vous allez bien arriver chez vous. Si le monde va si mal, c'est parce que, d'une part, nous avons renié notre biologie et d'autre part, pour moi, nous n'avons pas considéré le carburant et l'énergie qui va avec cet être que nous sommes. Et je définis cette énergie-là comme 2 types d'énergie que nous avons eues quand nous sommes nés. Je suis gestionnaire de formation, mais aujourd'hui, je pense que
Voilà, dans cet équilibre-là, je vais à un niveau, je ne sais pas, je ne peux pas dire philosophe, mais en tout cas, ceux qui sont dans la quête du bonheur peuvent dire dans quelle voie je suis. Donc j'ai fait cette analyse et je me suis dit, j'ai trouvé que nous avons deux types d'énergie. Et l'énergie, je les appelle l'énergie masculine et l'énergie féminine. Cela ne dépend pas de notre sexe. Ce n'est pas parce que on est né femme ou homme, mais nous avons les deux. C'est vrai que l'énergie féminine, pour moi, elle est plus développée chez les femmes et l'énergie masculine est plus développée quand on est né homme. Mais pour un équilibre, il faut que ces deux énergies marchent ensemble. Et pour créer cet équilibre-là dans le monde, mes camarades, tout à l'heure, vous ont fait déjà largement voilà, l'histoire de la quête vers le gain matériel. L'énergie masculine, elle est tournée vers l'extérieur. Elle nous permet de chercher les choses pour notre survie. Et l'énergie féminine, elle est tournée vers l'intérieur. Elle fait en sorte que la vie vaille la peine d'être vécue. C'est de cette énergie-là que nous tirons l'amour, la compassion, la créativité, le fait de prendre soin des autres. Et donc, si l'énergie masculine qu'on a laissée se balader depuis des générations a fait ses limites aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas définir qu'un être humain est heureux parce qu'il a des biens matériels, vous êtes d'accord avec moi que nous devons nous tourner vers cette énergie féminine? Et comme elle est concentrée plus chez les femmes, nous devons permettre à la féminité de prendre toute sa place dans notre société. Quand je regarde un kit Paludé, je ne vois pas un moyen de protection, mais au-delà, une femme, une jeune fille qui a besoin d'être libre des idées préconçues, afin de comprendre quel est le super pouvoir qu'elle a en elle. Ce super pouvoir qui est de donner la vie. Je définis aussi l'énergie féminine comme cette énergie-là qui nous donne la capacité de créer. Qui est aussi la lumière qui brûle au-delà de chacun de nous. Les rois de ce monde avaient compris quand ils disaient que la nuit porte conseil. Ils avaient donné à la femme la place qui lui revenait dans la société. Alors, pour permettre à l'énergie féminine d'émerger, et j'ai dit que cette énergie-là est en chacun de nous, comme un proverbe a dit, la meilleure manière de chasser les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Et donc, pour que cette énergie féminine prenne toute sa place, chacun de nous doit allumer sa lumière. C'est ainsi que nous allons allumer d'autres lumières. Et c'est ainsi qu'ensemble, le monde de demain que nous rêvons va être une réalité. Puisque nous allons créer un monde de lumière où l'essence même d'être des êtres humains prend sa place. Si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais demander à tout un chacun d'allumer sa lumière. Je vais vous demander juste de fermer les yeux un moment. Je n'ai pas dit de dormir. Fermez les yeux un moment et connectez-vous à quelque chose qui vous passionne. Vous saurez que vous êtes connecté à cette chose quand vous pensez que c'est la chose qui fait en sorte que vous vous réveillez tous les matins. Ou qui fera en sorte que vous allez vous réveiller tous les matins. Et donc, de cette connexion, voyez cette lumière qui émane de vous. Voyez maintenant que cette lumière se propage et allume d'autres lumières. Alors, je vous souhaite un très bon voyage intérieur pour qu'ensemble, nous créions un monde meilleur demain. Je vous remercie.